Radio Kadi. Radio Kadi est sorti. Radio Kadi est de sortie, bonjour, c'est Vladimir à l'appareil, au micro à l'appareil. Je ne suis pas en train de vous téléphoner, je suis en train de démarrer une émission de radio. On est de sortie, on est le samedi 21 septembre 2024, il est pile 14h30 et nous sommes place du Château à Strasbourg. On se trouve devant le 5e lieu parce que ce week-end, c'est les journées européennes du patrimoine. Il y a des musées dedans où il y a des gens. Notamment, c'était peut-être l'occasion de faire un petit focus sur le musée de l'œuvre Notre-Dame, qui est un des musées les moins connus, injustement. Le plus beau musée des musées de Strasbourg. Et pourtant, c'est le plus beau. Le plus beau musée des musées de Strasbourg. N'ayons pas peur des mots. Non, pas du tout. Je n'ai pas peur des mots. Et pourquoi alors? Pourquoi alors c'est vrai qu'il est très méconnu. Il y a souvent une confusion aussi entre ce musée et les ateliers de la Fondation L'Œuvre Notre-Dame, où sont les tailleurs et les sculpteurs de pierre. Donc c'est deux structures bien différentes, puisque le musée, lui, il a une collection installée dans des maisons anciennes qui accueillaient effectivement au Moyen-Âge ces tailleurs et ces sculpteurs. Donc il y a des salles historiques liées à ce chantier. Et il réserve aux visiteurs vraiment un parcours très fort, très sensible. Il y a 5 maisons différentes, il y a un jardin, des cours. C'est voyage dans le temps très fort et puis une collection très riche, très variée. Regardez juste derrière nous, il y a des cavaliers, des cavalières même. Mais ils font quoi là? Je ne sais pas, elles ont des chapeaux un peu de Napoléon, comme ça, sur la tête. Et elles font des photos. Déjà, pour le moment, elles font des photos avec les touristes. Peut-être qu'elles vont faire des cascades. Des œuvres, des originaux de la cathédrale, mais aussi des tableaux, des vitraux, du mobilier. Des points de vue incroyables sur la cathédrale, sur la place. Il y a des fenêtres qui nous offrent comme ça des petits points de vue très privilégiés. Je vous conseille par exemple d'aller au 3e étage du musée. Vous pouvez en fait tranquillement vous installer derrière la fenêtre et contempler là aujourd'hui tout ce petit monde qui grouille sur la place sans être vu. Et c'est un lieu où on a envie de Je suis en train de regarder les fenêtres du 3e étage et je ne vois personne. Si ça s'ouvre, on nous observe. On nous observe, j'en suis sûre. Et il conserve aussi ces magnifiques plans et dessins d'architecture de la cathédrale que le public peut voir dans la salle de conservation. Das jetzt so geklappt in Straßburg ist ein gutes Beispiel, Saint-Pierre-le-Vieux, nicht? Und es ist erstmal katholisch geworden, dann ist protestantisch geworden und dann simultanisch geworden. Da haben katholische den Chor gehabt, aber einmal sind immer mehr katholische geworden. Parce qu'on a raté notre visite. C'était ma faute, mais ils sont partis déjà. Donc on vous a croisé au 5e place, ça s'appelle ça? Lieu 5. Lieu 5. Le 5e lieu. Juste là, 5e lieu. Oui. Mais on va un peu se laisser surprendre. Je vous avoue qu'on n'a même pas regardé le trajet prévu. J'habite en Strasbourg il y a 8 ans, Ouais. comme ma fille. Et voilà, vous êtes touriste dans votre propre ville aujourd'hui. C'est ça. Oh oui, c'est ça. Aujourd'hui, on a découvert des choses dans l'histoire parce qu'on a connu toutes les musées ici, mais on n'a jamais entendu l'histoire dans notre langue. C'est très intéressant pour nous. Funbourg, Blablabourg en Allemagne. Je pense que c'est ça. Moi, j'ai une petite histoire. J'ai vu dans la programmation qu'il y avait une glacière au Palais Rohan. Et parce que je ne maîtrise pas le français assez bien, je pensais que ça serait de la glace. Et comme il fait chaud, j'avais vraiment envie d'avoir de la glace. Et donc, je suis allée chercher la glacière et j'ai découvert que c'est en fait une glacière dans le bâtiment, une glacière ancienne pour garder les glaçons
à l'époque. Ouais. J'étais un peu déçue, mais en même temps, c'est vraiment intéressant. Et donc, je conseille à tout le monde de voir cette petite glacière. On fait tout ce qui est Neustadt. Neustadt. C'est-à-dire Neustadt, ça veut dire nouvelle ville en français. Oui. Comme c'était allemand ici, jusqu'en 1918, les Allemands construisent toute nouvelle ville. I can count 1, 2, 3, 4. I can speak Spanish too. I say calor, I'm the best. Terminator. Et c'est quoi un village simultané? Ça va être long. Ah. On va essayer de faire court. Okay. En fait, un village simultané, le simultanisme a été introduit par Louis XIV en 1685. Quand il a révoqué l'édit de Nantes, ça ne s'est pas appliqué en Alsace, il a instauré ça. Et ça voulait dire que quand il y a 7 familles catholiques qui vivent dans une paroisse au milieu des protestants, l'église en fait va être séparée en deux. Les catholiques pourront utiliser le chœur et les protestants la nef. Et aujourd'hui en Alsace, on a encore 52 églises simultanées. Elles sont plus coupées en deux, elles sont plus séparées, ils se la partagent dans la semaine, hein, mais ça existe encore. C'est un reste de cette époque-là. Comme si c'était un grand village. Robert, Robert, le roi des gangsters, à 3 revolvers. Et il est poète. Qui aime mieux la bière que sa mère. أنا بقول لكل الناس اللي بتقدر تسمعني دلوقتي باللغة العربية أهلا وسهلا بكم في مدينة ستراسبورغ وأنا تحت أمركم في أي وقت تقدروا تتواصلوا معايا عن طريق مكتب سياحة مدينة ستراسبورغ أو. Mais là vous allez faire un tour en train, c'est ça? J'ai pas une petite soeur, mais j'ai un petit frère. Ah, c'est vrai que ça ressemble à une fille. Tout le monde dit que ça ressemble. Daar is de tume, daar is de flume, daar heeft ze of, daar draait ze hem. En de kleine stombele is ze alle alleen. C'est l'heure du départ. Le jeune homme, ouais. Parce qu'il doit y aller. Qui est le jardinier de ce jardin? Quand est-ce qu'on peut venir s'y promener, s'y asseoir? Ben voilà, on peut venir avec un livre, on peut s'y promener, on peut. C'est un petit havre de paix là au centre-ville. Moi, je pense que c'est une ville où les oiseaux chantent. Et donc, c'est pourquoi. Parce qu'il n'y avait pas des oiseaux à Arles. Je ne peux pas vraiment entendre beaucoup des oiseaux, des petites oiseaux de la ville. Et donc, je voulais les entendre un peu plus dans ma vie. Bon voyage. Radio Kandji. Arrête. Tchuss. Salut. Allez, ciao. Bismillah. À plus dans le bus, ma puce. À bientôt.